À votre avis, par quelle pièce se termine la visite de la maison Berthe Morisot à Bougival? Elle se termine par l'atelier, une grande pièce lumineuse. Il y a de nombreuses reproductions, ce qui produit un effet étonnant, celui d'avoir de la chance de voir autant d'œuvres de la peintre réunies dans la même pièce. Bienvenue sur Cultivate Your French, le podcast de Slow French qui vous permet de cultiver votre compréhension et votre intérêt pour le français en version Slow French et en version normale. Deux tableaux touchent particulièrement Christine Dezonnet, directrice du développement culturel et touristique du patrimoine de la ville de Bougival. Elle va nous en parler. Cet épisode est intéressant parce que vous y trouvez la description spontanée de deux tableaux avec le vocabulaire particulier de la description. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, il y aura de nombreuses photos de la maison et des repères culturels. Ainsi, pour cultiver votre français, vous pouvez vous abonner sur cultivateyourfrench.com. Et maintenant, pour la grande satisfaction de vos oreilles, pour l'effet de la double écoute, je commence par vous lire le texte lentement et ensuite vous entendrez Christine Dezonnet présenter ces deux tableaux de Berthe Morisot. C'est parti! Vous avez cet autoportrait de Berthe Morisot qui est très intéressant dans le sens où on voit comment elle se pose sur ce tableau et elle regarde le spectateur de face, droit dans les yeux. C'est intéressant de se dire qu'une femme au XIXe siècle prend cette posture, une femme artiste, parce qu'elle montre ce qu'elle disait que par rapport aux hommes, elle les vaut bien. Donc là, ce tableau est très important pour cela. Et un tableau que je trouve très émouvant, c'est ce petit tableau sur l'île de Wight. C'est Eugène Manet qui regarde par la fenêtre. C'est leur voyage de noces. Je trouve que c'est très émouvant parce que c'est au tout début. Elle a très peu peint son mari. Comme figure masculine, elle n'a peint que son mari et très peu. Donc là, on l'a pour le voyage de noces. Et puis, le rapport au temps avec ce tableau, je trouve, est très intéressant parce qu'on a l'impression que c'est suspendu, que le temps s'arrête. Il regarde par la fenêtre. Un homme, finalement, a le temps de regarder par la fenêtre. On voit les silhouettes, on ne sait pas trop si elles regardent aussi dans la même direction que lui, c'est-à-dire vers les bateaux. Mais il y a à la fois la fenêtre avec les rideaux qui ferment le cadre et en même temps, Berthe Morisot nous donne à voir la mer avec les bateaux. Et là, c'est très ouvert comme vue. Donc, ce tableau est extrêmement émouvant parce qu'il est plein de jeux et de va-et-vient. La lumière aussi est très importante parce qu'on voit le rideau, la transparence du rideau. On a l'impression qu'il y a un léger rayon de soleil qui tombe là, alors qu'à l'extérieur, certainement, comme un temps un peu anglais, peut-être une mer qui monte avec quelques bruines. Donc c'est, je trouve, un tableau très émouvant. Le fait que ce soit un petit format aussi participe de cette dimension qui donne « je l'aime beaucoup celui-ci ». Et maintenant, écoutons Christine Dezonnet dans l'atelier de Berthe Morisot. Par exemple, alors vous avez cet autoportrait de Berthe Morisot qui est
très intéressant dans le sens où on voit comment elle se pose sur ce tableau et elle regarde le spectateur de face, droit dans les yeux. Et c'est intéressant de se dire qu'une femme, au XIXe siècle, prend cette posture, une femme artiste, parce qu'elle montre ce qu'elle disait, que par rapport aux hommes, eh bien, elle les vaut bien. Donc là, ce tableau est très important pour cela. Et un tableau que je trouve très émouvant, c'est ce petit tableau. Dans l'origine, voilà, sur l'île de Wight. Et c'est Eugène Manet donc, qui regarde par la fenêtre. Et c'est leur voyage de noces. Donc je trouve que c'est très émouvant parce que c'est au tout début. Elle a très peu peint son mari. Elle a, comme figure masculine, elle n'a peint que son mari et très peu. Donc là, on l'a pour le voyage de noces. Et puis le rapport au temps avec ce tableau, je trouve, est très intéressant parce que on a l'impression que c'est suspendu, que le temps s'arrête. Il regarde par la fenêtre. Un homme, finalement, il a le temps de regarder par la fenêtre. On voit les silhouettes. On ne sait pas trop si elles regardent aussi dans la même direction que lui, c'est-à-dire vers les bateaux. Mais il y a à la fois la fenêtre avec les rideaux qui ferment le cadre et en même temps, Berthe Morisot nous donne à voir la mer avec les bateaux. Et là, c'est très ouvert comme vue. Donc, ce tableau est extrêmement émouvant parce qu'il est plein de jeux et de va-et-vient. La lumière aussi est très importante parce qu'on voit le rideau, la transparence du rideau. On a l'impression qu'il y a un léger rayon de soleil qui tombe là, alors qu'à l'extérieur, certainement comme un temps un peu anglais, peut-être une mer qui monte avec quelques bruines, n'est-ce pas? Voilà, donc je trouve un tableau très émouvant. Et le fait que ce soit un petit format aussi participe de cette dimension qui donne... J'aime beaucoup celui-ci. Ouais. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le faire savoir en laissant un commentaire sur votre application de podcast ou un avis sur Apple Podcast. Merci beaucoup. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.